Voici des textes d'une richesse très intéressante, alors que pendant les vacances, nous pouvons prendre un peu de recul sur notre vie quotidienne. Voilà que les lectures nous mettent en face à la fois d'une confiance en Dieu et en même temps d'un appel exigeant à se mettre à sa suite et à le mettre en première place dans notre vie. Donc c'est important, alors qu'on a un peu, pour certains en tout cas, un peu de temps de repos, de pouvoir accueillir ces textes, les méditer, s'en nourrir et puis voir ce qu'il y a aussi à changer, adapter, modifier, corriger dans chacune de nos vies. J'aime beaucoup cette lecture de saint Paul. « Que l'on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. » Que l'on vous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Qu'est-ce qui nous différencie des païens? Les païens, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Ce n'est pas qu'on va à la messe, parce qu'il y en a qui vont à la messe sans trop croire. C'est même pas trop de dire le chapelet d'ailleurs, même j'ai rien contre le chapelet, dites-le, c'est pas un problème, mais ça ne suffit pas. Ce qui nous différencie, c'est que nous mettons en premier lieu, comme notre premier souci, le royaume de Dieu. Ah mince, est-ce que je suis chrétien? Voilà ce qui nous différencie de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est cette cohérence entre ma foi, c'est-à-dire ce que je crois, et ma vie. Nous sommes tous en chemin, mais c'est important d'avoir ça comme objectif. Est-ce que, et c'est un peu une jauge pour voir où on en est, est-ce que ma vie est en cohérence avec ma foi? Est-ce que mon premier souci, c'est vraiment le royaume de Dieu, comme nous dit Jésus? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voyez, la priorité de votre vie, c'est votre relation à Dieu. La relation à Dieu, ce n'est pas que 1h30 le dimanche à Saint-Nizier, 1 heure ailleurs, ici c'est plus long. La priorité de votre vie, la relation à Dieu, ça se fait à tous les moments de votre vie. Et donc, dans toutes les relations, dans toutes les activités quotidiennes de votre vie. Voilà pourquoi Jésus parle de choses qui sont finalement très quotidiennes et très actuelles, de la nourriture, de la boisson et des vêtements. C'est très marrant qu'ils disent, en parlant des vêtements, ils disent « Le Seigneur ne fera-t-il pas davantage pour vous, homme de peu de foi ?» Il pourrait dire aussi « femme de peu de foi », certainement, en tout cas concernant les vêtements. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'important là-dedans. Où est-ce que je mets en premier mon souci? Quel est mon souci, ma première préoccupation? Je vais un peu plus loin. Ma première préoccupation doit dépasser ma préoccupation du regard des autres. Et saint Paul a cette phrase très forte ici. « Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. » Saint Paul a une immense liberté qui lui permet de se mettre au service du Seigneur sans regarder ce que les autres pensent de lui. Ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Et lorsqu'on discerne un moyen de se mettre au service du Seigneur, que ce soit par une vocation particulière ou par tout simplement notre vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle le fort intérieur. Je crois que Dieu m'appelle, j'ai cette conviction, et ce qu'on appelle le fort extérieur, l'appel de l'Église. L'Église confirme cet appel. Tant que l'Église n'a pas confirmé, l'appel n'est pas encore réel. Voilà pourquoi les séminaristes passent du temps au séminaire pour à la fois affermir son désir personnel et en même temps accueillir l'appel de l'Église. Toute décision se fait sur ces deux plans, fort interne, fort externe. L'appel de l'Église. Pour chacun de vous, l'Église a un appel. Ça peut être tout simplement par des gens qui ont un petit cordon orange déjà, c'est un premier élément. Ça peut être par un prêtre qui vous propose quelque chose. Voilà. Mais vous voyez, le fait de me dire « je fais ce que je veux parce que je sens que le Seigneur m'y appelle », ce n'est pas juste et ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'une confirmation extérieure. Ceci dit, une fois qu'on a reçu cet appel qui vient du Seigneur et qui est confirmé, eh bien on peut reprendre cette phrase de saint Paul. Saint Paul qui a été confirmé par les apôtres. Je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement.
Lorsque quelqu'un me juge, son jugement lui appartient, son jugement ne me touche pas. Je n'ai pas à être touché ou freiné par le jugement de quelqu'un. Ça lui appartient, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Donc vous voyez que lorsque le Seigneur vous appelle chacun à avoir comme premier souci le royaume de Dieu, il vous demande de vous séparer de tout ce carcan du jugement des autres. Le jugement des autres, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. C'est important. Ça, c'est le premier élément. Vous voyez, se mettre au service du Seigneur avec cette liberté de ne pas être contraint par le regard des autres. Si on était contraint par le regard des autres ou le jugement des autres, on ne ferait rien. Si le curé de la paroisse attendait que tout le monde soit d'accord pour faire quelque chose, je crois qu'on n'aurait pas changé d'ampoule encore dans cette église. Voilà. Ou peut-être qu'il n'y aurait pas d'encens, ou enfin je sais pas. Bref, peut-être que la messe serait moins longue aussi. Bon bref. Voilà, mais vous voyez, à partir du moment où celui qui est envoyé par le Seigneur décide, il n'y a pas besoin d'être freiné par le jugement des autres. Il s'agit d'écouter les avis, évidemment, mais pas d'être freiné par le jugement. Bien sûr, il y a toujours une confirmation de l'Église, n'oubliez pas. Premier élément, c'est donc ce jugement extérieur. Deuxième élément, important pour continuer la construction du royaume de Dieu, c'est mon propre jugement. Est-ce que moi, par mes critiques et par mes jugements, je ne suis pas en train de freiner quelques personnes qui voudraient œuvrer pour le royaume de Dieu, qui ont ce souci, qui ont peut-être ce désir profond de faire quelque chose de nouveau pour le royaume? Est-ce que moi, à travers ma critique, ou parce que je vois quelqu'un qui fait un truc bizarre, qui ne rentre pas dans mes cases, est-ce que je ne risque pas de l'empêcher, en fait, d'accomplir la volonté de Dieu? Vous voyez, ces deux éléments vont ensemble. Est-ce que moi, je ne suis pas bridé par le regard des autres? Soyons libres. Mais est-ce que moi, je ne suis pas non plus en train d'écraser les autres par mon regard et ma critique? Voilà, je reviens à cette question de cohérence dans notre vie. Si je crois en Dieu, si je crois que Jésus me sauve de mon péché, que Jésus m'appelle à la vie éternelle et qu'il me donne comme mission d'emmener les autres à la vie éternelle, nous sommes tous appelés à ça en tant que chrétiens. Si je crois cela, eh bien ma vie n'est plus la même. Ma vie ne ressemble plus à celle des païens. Mon premier souci, c'est de moi-même m'approcher de la vie éternelle, me convertir et l'annoncer aux autres. Ça, c'est mon premier souci. Ensuite va venir le reste, mais le Seigneur s'occupe de nous. Et Jésus nous le dit bien, ça ne rentre pas complètement dans nos cases et dans notre monde actuel où on a envie de tout maîtriser. Mais vous voyez, Jésus aujourd'hui nous rappelle que si on s'occupe de lui, il s'occupera de nous. Il ne s'agit pas de partir tout seul en mission comme ça et puis d'attendre qu'il y ait des vêtements qui tombent du ciel. On n'en est pas là. Un appel du Seigneur se fait toujours aussi par un appel extérieur de l'Église et par un côté raisonné. Mais vous voyez que le souci des vêtements, de la nourriture, du toit, du salaire, de la célébrité, de la santé, ce souci vient en second. Notre vie chrétienne, notre appel de chrétien, c'est à mettre le royaume de Dieu en premier par rapport à notre travail, à notre famille, à notre salaire, au sport d'hiver. Voilà, la célébrité, à notre santé. Le Seigneur s'occupera de nous, mais nous avons à pouvoir témoigner de ce que nous vivons et nous avons à nous approcher de lui. Le Seigneur n'est pas une espèce d'assurance qu'on souscrit et qui va nous empêcher de vivre des problèmes, d'avoir des problèmes, mais le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur est fidèle. Si je m'engage à ses côtés, le Seigneur ne va pas changer d'avis. Le Seigneur ne va pas m'appeler à autre chose, le Seigneur va m'appeler à le suivre fidèlement et me donnera les moyens de le suivre fidèlement parce que lui, il est fidèle. Voilà, bien que le Seigneur, dans cette Eucharistie, puisse nous donner cette liberté déjà de le suivre de plus près, de le suivre avec générosité, de le suivre et de le mettre en premier. Et qu'il me donne aussi cette charité de ne pas empêcher les autres de le suivre, car Dieu est fidèle et Dieu nous appelle tous à son service et au bonheur. Amen.